Salut! Bonne année avant toute chose. Et oui, nous sommes en 2024 et c'est la première vidéo de 2024 que je tourne. Je vous souhaite mes meilleurs vœux avant toute chose. Plein de bonheur, mais surtout la santé, c'est ce que je dis chaque année. La santé c'est plus important que toute autre chose. Donc voilà tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année. Du bonheur, de la santé et de la réussite dans vos projets. Mes vœux sont faits, maintenant on va passer à la vidéo du jour. Aujourd'hui je vais tester, ça va être une vidéo crash test action. Et du coup aujourd'hui on va parler teinture ainsi que palette. J'ai fait cette teinture, j'en avais acheté deux, c'est pour ça que celle-là est encore fermée, elle est neuve. J'ai acheté cette teinture qui me faisait de l'œil depuis X temps, si ce n'est années. Depuis tellement de temps, à chaque fois je passais devant et elle me donnait trop envie. La couleur je la trouve magnifique. On va pas se voiler la face, on sait très bien qu'avec mes cheveux jamais je n'obtiendrai ce rouge. Mais je la trouvais trop belle et si je pouvais ne serait-ce qu'avoir ça en tant que reflet, pourquoi pas du coup. Et j'arrête pas de voir passer sur les réseaux la palette Euphoria. Je me suis dit que j'allais tester et je vais vous montrer comment j'ai fait tout ce full face qu'avec des produits qui se trouvent chez Action. Donc si ça vous intéresse, on est parti. Avant ça, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram, Twitter. Je dis Twitter alors que c'est X, mais je continuerai à dire Twitter. Ainsi que TikTok. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer, j'ai déjà sorti d'avance les produits qui se trouvent dans la boîte. Là, c'est vraiment naturel, que ce soit visage, cheveux, je suis au total naturel. Du coup, dans la boîte, j'ai pris deux boîtes parce que j'ai une longueur de cheveux quand même assez importante. Même s'ils sont hyper fins, ils sont longs, donc je me suis dit vaut mieux en prendre deux, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc j'ai pris la teinte 3.6 Mahogany, en français acajou. Et du coup on va voir ce que ça donne. Et donc je vais tester cette couleur sachant que mes cheveux sont vraiment noirs. Et au niveau des pointes à la lumière ils font quand même assez... Bon là ça se verra pas je pense. Mais à la lumière en fait quand il y a du soleil ils font vraiment assez clair. Je pense que là on peut voir une petite différence quand même entre mes racines et mes longueurs. Et quand il y a du soleil en fait limite ça fait un mélange blond rouge bizarre. Donc j'ai envie d'unifier tout ça. Alors maintenant notre mélange est prêt. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout appliqué. Donc là je vais mettre un minuteur de 30 minutes. Alors voilà le résultat. J'ai fait des légères ondulations. Mais comme je suis sortie et que j'ai pris le vent, tout est parti. Mais du coup voilà le résultat. On voit pas grand chose. Si je mets la boîte à côté de mes cheveux, c'est pas ça du tout. Mais en même temps on va pas se voiler la face, j'ai des cheveux noirs, très noirs. J'allais pas obtenir ce rouge là, hein, on est d'accord. Mais bonne surprise c'est que, outre le fait que j'ai le crâne rouge, ça fait de super beaux reflets. Du coup je me suis dit que j'allais agrémenter cette petite coloration d'un make-up. J'ai une palette de chez Action à tester. C'est la Euphoria de chez Max More, pardon, qui se vend chez Action. C'est la Euphoria, donc je disais. Hop. On a un grand miroir et voilà
les couleurs qu'on peut avoir dans cette palette. Très sympa. J'ai déjà une petite idée de make-up en tête, donc je me rapproche et on est parti. Je me suis rapprochée et vous avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas fait mon teint. Tout simplement parce que je vais vous montrer ce que je fais lorsque je sors et que j'ai la flemme de me faire un full face. Ou de me faire un teint, tout simplement. Du coup c'est de chez Max & More, c'est le concealer, donc il n'a pas de nom en particulier, c'est juste concealer. Et c'est la teinte 104 Light Sand. Je vais l'appliquer sur mes cernes mais également sur ma paupière. Je vais pas mettre de base à paupières. Non, je pense que... par contre celui-là j'en mets la dose. Hein. Je pense que je vais vraiment... venir l'appliquer juste sur le cerne et la paupière mobile en remontant bien. Et ensuite avec un pinceau je vais venir estomper le tout. Une fois qu'on en est là, je vais tout de suite poudrer parce que même s'il couvre bien quand on veut faire un teint assez naturel, je trouve qu'il migre très vite dans les plis. Du coup, je vais prendre la poudre de chez Max & More, c'est la Go Flawless Berry Sweet. Par contre, pensez bien avant de poudrer votre teint à venir estomper l'anti-cerne ou si vous mettez du fond de teint, le fond de teint aux endroits où ça a tendance à migrer. Je vais rapidement faire mes sourcils. Je vais prendre un crayon de la marque Nice Face. C'est la teinte 01. Ensuite je viens fixer tout ça avec le Plump & Set Brow Artist de chez L'Oréal en teinte transparent. Alors, du coup je prends ma palette Euphoria et je vais appliquer la teinte la plus foncée de la palette. C'est la teinte Love Fixation. Que je vais appliquer au niveau de mon coin externe. Par contre, avant ça, je viens prendre mon pinceau et je vais estomper les petites stries qu'a pu faire l'anti-cerne sur ma paupière mobile. Voilà, hop, on unifie tout ça et on est parti. Bien sûr, on n'oublie pas, si on a les paupières tombantes, de remonter la couleur au-dessus du creux de paupière pour que ça puisse se voir. Ensuite, je vais appliquer la teinte Drama Queen. J'adore ce nom. C'est la teinte juste ici. Et je vais tout simplement dégrader ma couleur foncée, donc la couleur Love Fixation, avec la couleur Drama Queen. Ensuite, je vais appliquer la teinte Kiss Breezes. Hop. Cette teinte juste ici. On va dire à peu près sur le milieu de la paupière pour que mon dégradé après soit plus facile à faire. Maintenant qu'on en est là, je vais appliquer... Je pense que je vais faire ça. La teinte So Hot. Donc c'est la teinte jaune de la palette. C'est la teinte juste ici. Je vais appliquer ça sur le reste de ma paupière mobile.
voilà ce que ça donne pour l'instant. Le jaune a du mal à se dégrader avec les 3 autres couleurs, mais ça va. J'ai déjà eu pire avec des palettes provenant de chez Action où les couleurs ne se mélangeaient absolument pas. Je vais prendre la couleur Secret Admirer. C'est le rose pétant de la palette, juste ici, que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Je viens d'essuyer mon pinceau et je vais l'estomper avec la teinte Dangerously Close. C'est ce rose là. J'en ai profité hors caméra pour tout simplement faire mon trait de liner. Pour le liner, j'ai appliqué le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte noire. Je l'adore, franchement, foncé, il est juste trop bien, ça glisse tout seul. Et avec ce liner, on peut faire des gros traits comme on peut faire des traits super fins comme j'ai fait aujourd'hui. Donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure. C'est de chez Max More, c'est la teinte 10 Black Rebel. J'ai appliqué du mascara, c'est de chez Kat Von D, c'est le Go Big or Go Home. Et du coup, je reviens pour appliquer mon crayon en muqueuse inférieure. Toujours de chez Max More, du coup, je vais appliquer la teinte 04 Rock and Rose. Avant de passer aux lèvres, il y a une teinte dans la palette que je trouve juste trop belle. C'est la teinte Extremely Teasing. C'est ce rose juste ici. Je le trouve juste trop beau. Et je me disais que j'allais peut-être l'appliquer en tant que tout simplement blush pour voir ce que ça donne, parce que j'ai pas de blush de cette teinte là. Et en fait, comme j'ai juste corrigé mon teint, là mon teint paraît très pâle et très plat également. Ça m'a l'air pas mal quand même, hein. Bon, bien sûr, ça met bien en évidence mon gros bouton, hein, mais ça on s'en fout. J'ai envie de dire, on a tous des boutons, donc au bout d'un moment, faut les accepter, hein. Ils sont là, on va arrêter de les cacher. Hop. Bon, là je suis peut-être un petit peu en train de m'emballer, mais je la trouve vraiment jolie la couleur. Maintenant on va passer aux lèvres. Je pense que on est bon là pour les yeux. Je suis désolée, j'ai mon faux cil là qui arrête pas de se décoller et c'est en train de me saouler un petit peu. Je sais pas si c'est à cause de la colle ou des faux cils, je ne sais pas. Je pencherais plutôt pour la colle, pourtant la colle duo, la verte transparente là, avec l'embout applicateur, je l'ai déjà eu par le passé et j'ai jamais eu de soucis. Et celle-là, je l'ai commandée sur Amazon et en fait, j'ai l'impression qu'elle ne colle pas du tout. Donc pour les lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres, toujours de chez Max More. C'est la teinte 03 Creamy Taupe. Elle est vraiment juste trop belle cette couleur. Et pour les lèvres, toujours, de chez Max More, c'est les Liquid Lipstick. Et j'ai la teinte 356 Blush. C'en est fini de cette vidéo crash test total produit Action. La teinture, je suis très contente, je m'attendais pas à avoir ce résultat là, hein, on va pas se mentir. De toute façon on le voit bien, sur un blond
oui, on peut obtenir ce résultat là, mais sur des cheveux très foncés, pas vraiment, c'est que des reflets. Et c'est un petit peu ce que je recherchais aussi, que quand on me voit comme ça fait effet noir, et dès qu'il y a du soleil en fait ça fait des reflets, j'adore ça. Donc je suis contente, en plus elle est pas super chère donc c'est top. La palette, j'en suis très contente. Je trouve qu'il y a quand même des couleurs sympas. On a, on va dire, du classique avec des couleurs assez nude, assez marron, beige. Mais on a quand même quelques petites fantaisies, notamment avec le violet juste ici. On a le jaune, on a le rose. On a aussi du pailleté, il me semble. Oui, on a du pailleté, de l'irisé. Enfin, on a de tout là-dedans. Donc je la trouve très sympa. Par contre, petit point négatif, les couleurs ont vraiment du mal à se mélanger entre elles. Je le vois au niveau du jaune. De loin, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Franchement, de loin, ça se remarque même pas. Mais quand on se rapproche, en fait, on voit juste que ça fait une barre. Et pourtant, j'ai estompé avec mes pinceaux et tout. Ça ne voulait absolument pas. Donc, c'est le seul problème à chaque fois que je peux reprocher aux palettes de chez Max More. Fab Factory, je sais plus. Il faudrait que je reteste des palettes. J'en ai de chez Fab Factory d'ailleurs. Mais voilà, le problème des palettes Max More, c'est que les couleurs ont vraiment du mal à se mélanger entre elles selon les couleurs en plus. Donc, mais bon. Du coup, vous avez eu en prime comment je me maquille quand j'ai la flemme et que je dois sortir tout simplement. Plutôt que de faire un full face, juste je corrige les endroits ternes, on va dire, de mon visage. Les cernes au niveau des ailes du nez, autour de la bouche. Et pareil, l'arrêt du nez. Je fais ça, je poudre, c'est nickel. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!